Il faut que vous risquiez votre vie avec un succès garanti. Est-ce que vous le feriez? Pareil, si moi aujourd'hui je venais vous voir et je vous disais, je vous propose le quart de votre salaire, mais pour vous continuer à travailler. Est-ce que vous continuerez ou pas? Bienvenue les gars sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un format un peu différent parce qu'on va faire une réaction d'une vidéo qu'un pote m'a transmise. Et je trouvais très intéressant et pertinent de vous partager ça parce que je trouve que on va pouvoir en apprendre un peu plus sur l'individu et sa pensée en général. C'est parti, visionnons la vidéo. Est-ce que tu pourrais tourner cette roue? Une chance sur 7 de mourir et 6 chances sur 7 de gagner beaucoup d'argent. Est-ce que vous le feriez si vous aviez la possibilité? Non, parce qu'il n'y a rien de plus beau que la vie. C'est beau, magnifique. Toi aussi? Non, je fais pas. Pareil, fais pas. Bah carrément, hein. Il y a juste un seul camembert du coup que c'est la mort. Ouais. Mais en vrai je me dis vas-y, la vie de toute façon c'est prendre des risques donc Ouais. autant le faire. Allez vas-y je le fais. Faut prendre des risques pour devenir riche. C'est ça. Bah ouais pour être ultra riche, Ouais. attends. Même si t'avais un flingue sur la tempe, tu le ferais. Genre. En vrai ouais je me dis là t'as quand même. T'en as combien? Ouais t'as une chance sur Une chance sur 7. une chance sur 7 ouais. Franchement ça se prend. Ouais, je pense qu'il faut quand même essayer, ouais. Carrément. Non, Non. pas du tout. Non, Tu ne mourrais pas. non, non. J'ai pas envie. Est-ce que tu le Je le ferais? ferai pas, je ferais le pas ferai pas, non. Non, je le ferai pas. Trop risqué? Non, mais l'argent, ça m'intéresse pas tant que ça, donc ça sert à rien de prendre des risques. Non, La vie est trop importante. Ouais. L'argent ne fait pas le bonheur. oui. Abonne-toi pour ne rater aucun micro-trottoir. Alors vous avez vu avec moi sur cette vidéo qu'on a proposé à des gens de tourner une roue et est-ce qu'ils avaient la possibilité de le faire, est-ce qu'ils le feraient? Parce que sur cette roue-là, on a la mort, on a 6 autres éléments qui vont de 500 000 à 10 milliards je crois, et il s'agit de tourner la roue. Et on a un risque sur 7 de mourir ou 6 chances sur 7 d'empocher le pactole. Donc c'est marrant les différentes réactions parce que quand vous regardez, vous vous dites pourquoi les gens se concentrent que sur la mort. Parce que quand on regarde tout ce qui a été dit, tout le monde a été réticent parce qu'ils ont vu la mort, ils se sont dit si je tourne cette roue, je vais mourir. Mais en vrai, en réalité, quand vous regardez autour de nous, la mort c'est certain, hein. On va tous mourir. À partir du moment où c'est sûr, pourquoi se poser des questions? C'est parce que ce n'est pas ancré en nous. On oublie, on a besoin de piqûres de rappel qui nous disent qu'on va mourir. Et il faut qu'on le sache pour pouvoir mieux mener notre vie. Sauf que le problème, c'est qu'on se retrouve entre nous et on ne pense pas à ça parce qu'on se dit que c'est négatif. Ça fait que finalement, la vie, qu'est-ce qu'on en fait? Donc le premier intervenant qui dit que la vie, elle est belle et qu'il faut la chérir, effectivement, encore plus si on doit mourir. C'est ça le sujet. Et je pense que les gens ne prennent pas la dimension de la vie ou de la mort. Parce que si la vie est un cadeau et que la mort est la fin, comment est-ce que vous traitez ce cadeau? Vous voyez? C'est ça. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour dire que j'en ai fait bonne utilisation et que là, je peux partir maintenant? C'est ça la vraie question. Donc, qu'il s'agisse d'argent ou pas, parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'on est dans un système qu'on a accepté par défaut, de toute façon, on n'a pas eu le choix, et qu'on doit fonctionner avec ce système-là. Et dans ce système, la métrique la plus importante, c'est l'argent. Quand vous voulez regarder le niveau de réussite de quelqu'un, vous mesurez par l'argent. Et je ne parle pas ici de « oui, je suis riche en amis, je suis riche en famille ou en valeur ». Ce n'est pas le sujet. On parle de métrique de réussite. Il a une grande maison, il a une belle voiture, il a réussi, il a de l'argent. C'est le raccourci le plus basique. Donc, on regarde le camembert et on se dit « attendez, on a un risque sur 7 de mourir, mais on a 6 chances sur 7 d'être affranchi, de gagner le pactole. » C'est tentant. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un vient vous voir et vous dit « il faut que vous risquiez votre vie avec un succès garanti », est-ce que vous le feriez? La question est oui, parce que le succès est garanti. Donc vous savez ce qu'il y a derrière. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une situation où rien n'est garanti. Et pour espérer gagner, vous ne savez pas si ça va arriver. Donc vous n'avez pas envie de sacrifier derrière quelque chose pour une potentielle réussite ou une espérance incertaine. Vous voyez? Donc, pareil, si moi aujourd'hui je venais vous voir et je vous disais, je vous propose le quart de votre salaire, mais pour vous continuer à travailler. Est-ce que vous continuerez ou pas? Perso, moi je m'arrête. Parce que
avec le temps qui va passer, mes factures vont s'amasser, je ne pourrai pas les payer parce que j'ai le quart de ce que je gagne. Donc, il faut qu'on arrête ce sujet-là avec l'argent. L'argent, c'est important dans le monde dans lequel on vit. On en a besoin pour payer nos charges, on a besoin pour se faire plaisir, pour faire plaisir à nos proches. Donc, c'est un élément central. Je ne dis pas qu'il fait tout, mais il est important. Sauf que le problème, c'est que les gens ne le traitent pas de la bonne manière. Et si on revient sur le sujet de la mort est certaine. Dans tous les cas, on va tous y passer. Donc, qu'on ait une vie de pauvre, de riche ou de ce que vous voulez, on va tous finir dans la boîte 6 pieds sous terre. Donc ça, c'est garanti. Donc, ce qu'on vous garantit à la fin, c'est la mort. Et pourtant, beaucoup de gens ne prennent pas en compte leur vie. On vit comme si on n'allait pas mourir, voilà. Et puis quand on arrive à la fin, bon bah c'est fini, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et cette fameuse phrase, l'argent ne fait pas le bonheur, voilà, qu'on se le dise, ce n'est pas une phrase qui va encourager qui que ce soit à avancer. C'est une phrase de bon, je suis dans une situation, c'est pas grave, je vais me consoler avec ça. Voilà, parce que si tu poses la question, que tu leur déposes ce pactole sur la table, qu'est-ce qu'ils en feraient? Ils auraient plein d'idées, mais vu qu'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas la développer. Et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Donc êtes-vous prêt à prendre le risque de tourner la roue pour un potentiel profit, en sachant que la mort dans tous les cas est garantie, parce que vous avez quand même un risque sur 7 de mourir, et 6 chances sur 7 de gagner. Parce que si on prend le même sujet, les mêmes personnes pourront aller gratter une grille de loto, alors que les chances ne sont pas pareilles. Vous avez une chance sur je ne sais pas combien de millions d'empocher de gros lots. Et pourtant, les gens y vont. Mais tourner une roue, vous avez juste un risque sur 7 de mourir, ça n'intéresse personne. C'est marrant comment l'individu pense et déjà met l'emphase sur le négatif. Donc sur la roue, tout le monde a pensé à la mort en premier, mais n'a pas pensé à ce qu'il pouvait effectivement gagner. Et sur le reste, oh, la vie est belle, il faut faire attention. Mais le problème de la vie qui est belle, c'est que les gens n'ont pas conscience du risque. Le risque est pris constamment. Que vous vous levez le matin, que vous traversiez la route, que vous preniez votre voiture, vous avez pris un risque. Mais vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes habitué. Vous êtes dans un automatisme du quotidien qui fait que on ne se rend pas compte. Parce que le jour où il arrive quelque chose, là vous dites, ah bah tiens, il s'est passé quelque chose. Mais chaque jour qui passe, on fait les mêmes actions et on se dit que ça va ressembler à la journée de la veille, en fait. Voilà. Donc, le risque n'est pas connu. La plupart des gens sont dans le déni par rapport à la mort. Et tout le monde dit que l'argent, c'est pas utile. Alors, l'argent reste un outil. On n'est pas amoureux de l'argent. On est amoureux de ce que l'argent peut nous offrir. Parce que si vous donnez les 500 000 jusqu'aux 10 milliards, peu importe, à quelqu'un, il ne va pas se lever de la même manière pour aller travailler. Hein. La plupart des gens, déjà à 500 000, ils changeraient de vie. Donc, c'est pour vous dire à quel point l'argent, en tant qu'outil, est très très puissant. Mais les gens se concentrent sur le papier ou les pièces. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est ce que l'argent peut nous apporter. Parce que si tu es triste, que tu aies une grande maison, une grande voiture, alors c'est peut-être plus de confort, certes, mais ton sentiment, le ressentiment, il ne changera pas. Donc au final, c'est toi qui vois. Est-ce que tu préfères pleurer, comme vous savez, sur un vélo ou pleurer dans une Ferrari? C'est ça le concept en fait. Mais dans tous les cas, pleurer ne changera pas. Voilà, c'est juste le confort et les possibilités que tu as dans la situation donnée. Je ne dis pas que l'argent achète tout, mais ça conforte dans certaines situations par rapport à ce qu'on peut faire. Alors, vous dites-moi si vous auriez tourné la roue pour risquer de mourir 1 sur 7 ou remporter le pactole 6 chances sur 7. J'attends vos avis en commentaire et d'ici là, portez-vous bien. C'était moi. Salut.